Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je vais essayer de la faire rapide du dimanche. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur le Facebook Trader Pro ou sur notre Twitter. Vous avez aussi le lien sous cette vidéo du broker que je recommande, le compte démo à télécharger pour avoir les mêmes outils que nous et avoir certainement le meilleur broker du moment. Donc n'hésitez pas à télécharger le lien sous cette vidéo, vous aurez les mêmes outils. Ce sera beaucoup plus facile d'être performant en bourse avec ce broker. On va faire le point sur les indices. On va commencer par l'Eurostock 50. L'Eurostock 50, on est toujours dans un mouvement impulsif, phase de consolidation. On voit qu'on casse les plus hauts. Ma cible, ça va être les 5370 points. C'est une cible ici où je vais chercher à shorter, l'indice. L'indice DAX, toujours dans une forte dynamique haussière. C'est étrange parce que la situation économique du DAX est quand même, de l'Allemagne n'est quand même pas très forte. Donc voilà, donc je vais surveiller cet excès haussier, mais il est évident qu'après je partirai à la vente sur cet indice, sur des signes de retournement. On reste quand même dans une impulsion haussière, toujours actif. On prend ce dernier plus haut ici. On voit que l'indice est en train d'aller dans de l'excès. Même si on prend ces mouvements ici secondaires, on a vraiment cette zone. Donc voilà, je suis extrêmement prudent sur cet indice. On est dans de la bulle, comme sur tous les indices. Voilà, c'est du FOMO, il faut être extrêmement prudent. L'indice CAC 40 tiré par LVMH, le luxe rebondit dans la zone d'or, revient tester cette zone ici. Plusieurs scénarios possibles, soit on s'affranchit des 8000 points et on reviendra tester cette zone, soit on échoue et on revient dans cette zone-là. Il faudra surveiller des signaux intermédiaires. Sur l'US 30, l'US 30, on voit qu'on a eu une vague haussière ici, consolidation, vague haussière, nouvelle consolidation. Je reste à l'achat sous les 41 315 points pour viser cette zone-là dans une stratégie acheteuse. Autrement, je m'abstiens, je n'achète pas, je serai vendeur de toute façon si on allait là. Plusieurs scénarios, hein. Soit le cours continue à monter, et dans ce cas, on va chercher ce niveau-là, soit on bute et on vient consolider ici avant d'aller plus haut, voire de casser derrière. Donc voilà, pas d'achat dans ces conditions de marché ici. L'US 500, c'est, regardez, on est un peu dans ce même mouvement, dans cette bulle ici, hein, qui a duré, euh, si on prend ce triangle, cette période ici, et qu'on se reporte ici, regardez, on a vraiment ce mouvement un peu de folie du marché. Donc pas d'achat de toute façon sans avoir une correction mensuelle sur l'indice. La zone d'achat reste les 5100 points et une cible de 5580 points. Voilà, pour l'instant ça reste haussier, donc extrêmement prudent, pas d'anticipation à l'avoir. Le Nasdaq, je commence à vendre un petit peu le Nasdaq, c'est pour ça que je surveille le SP500 aussi. Mais voilà, mais pour l'instant on n'a pas de signaux clairs. On est pour moi dans le dernier mouvement haussier. On termine cette cinquième vague, pour voir un petit peu où est-ce qu'elle va buter. Si on se base sur des retracements et des mouvements impulsifs, on aurait vraiment voilà, cette zone. On pourrait aller chercher cette zone ici. C'est vraiment la zone que je vais surveiller pour shorter. On voit qu'on est venu rechercher les 50 ici. C'est l'objectif ici, la dynamique haussière, pour ensuite générer un mouvement baissier. Peut-être une grande tête à épaule. Hein. Vous pourrez voir, et pas des devins, mais voilà, c'est des structures de marché tout à fait possible. Donc voilà, donc à surveiller. Sur Lucas 100, pareil, et ces zones hein, que je vais surveiller. On va mettre des alertes d'ailleurs pour être prévenu. Ce sera des très bons niveaux de short pour se positionner et mettre des stop win assez rapides et peut-être avoir placé un ordre sur des records historiques. Voilà, je pense que Trump là arrive au pouvoir, ça donne de l'euphorie, mais Trump va faire aussi beaucoup de dégâts sur l'économie. Donc voilà, attention à ça. Ça, c'est vraiment les alertes où je vends le marché sans aucune hésitation. Si on venait à se rapprocher de ces zones, pareil, alerte ici. Et le restock est mis. Ok, très bien. Le S2000 en phase de correction, on est revenu tester la zone d'or. Regardez, et des achats ici. Hein. Je rappelle que moi j'achète cette zone et je vise cet objectif-là. On était venu chercher la buy side liquidité ici. Donc voilà, la question c'est plus de scénario. Est-ce que voilà, on continue à consolider là-dedans et on rebondit pour aller ici, ou on rebondit, on échoue et on va plus bas? Pour l'instant, cette zone, ça reste la zone de support à travailler sur des données plus courts. L'indice italien, regardez cette impulsion, on casse les plus hauts, ce FOMO un petit peu, cette folie acheteuse euh, sur l'indice italien, alors que le pays est très endetté, l'Europe
est en difficulté avec la guerre en Ukraine et puis l'arrivée de Trump. Voilà, on voit qu'on avait atteint regardez, sur ce mouvement impulsif, on avait corrigé dans cette zone. C'est l'objectif, 37 175 points, ce sera un très beau niveau pour tenter un short ou de surveiller des signaux de retournement. Sur l'indice espagnol, pareil, je surveille cette zone en cas de repli pour viser cette zone. Ici, sur l'indice, le net 25, pareil, toujours en triangle de consolidation. Je ne serais pas surpris d'aller repartent à la hausse et qu'ils viennent chercher cette cible. C'est ma cible pour vendre ou prendre des bénéfices. À ce niveau-là, j'arrête d'acheter. Ici, l'indice suisse, on voit qu'on a consolidé dans la zone d'achat et de rebond. Il y avait ceux qui laissent des ordres sur les 50-61, il y a toujours des opportunités. La cible, c'est d'aller chercher bien sûr les 13 000 points sur ce niveau-là. L'indice brésilien, lui, il a tout cassé. Regardez l'indice brésilien. Donc là, voilà, on rentre dans un cycle baissier sur cet indice. On a cassé la tendance, donc soyez extrêmement prudent. Je vais plus avoir tendance à shorter les pullbacks techniques. Dans l'indice brésilien, je vais plus chercher à jouer la baisse maintenant. Ça veut dire que si j'avais un rebond, je vais plus chercher à jouer ce scénario-là. Donc je surveillerai des retours ici. Pour l'instant, on aura certainement des rebonds techniques court terme. Voilà, c'est plus la stratégie comme sur l'indice mexicain. Je vais être extrêmement prudent, plus à tendance à shorter ici pour venir chercher ce niveau-là. Le W20 ici, achat ici, on a cette impulsion. Donc la cible, c'est ce niveau-là. Si on arrivait à atteindre cette cible, reste quand même aussi, tant qu'on n'a pas de franc de retournement, la zone support a parfaitement fonctionné pour l'instant, puisqu'on est ressorti devant. Ceux qui ont acheté ces niveaux-là peuvent mettre des stop win. La UT 80, très très bien. Regardez, la correction dans la zone d'or ici, le mouvement impulsif. Voilà, qui est déjà bien entamé. Attention, c'est allé très très vite. Donc ça, pareil, je vais surveiller ce niveau de take profit, toute cette buy side liquidité. On n'est pas loin, regardez. On est allé très très vite sur l'indice. Si on prend les autres indices, l'indice 2. Le Japon, attention avec la banque centrale du Japon. Hein, j'ai posté un article sur l'USD/JPY sur le yen. Voilà, il va falloir être prudent. On est dans une zone d'or de vente. On voit que ça stabilise. Ça dépend des taux d'intérêt au Japon. Voilà, donc là, le risque, c'est que soit on part à la hausse, on a rebondi dans cette zone, on part à la hausse, on vient chercher ce niveau-là qui sera un très beau niveau de short pour les vendeurs. Soit on part à la baisse et on ira chercher cette zone en correction. Et là, ce serait vraiment un retournement de marché assez violent. Sur l'SG20, toujours, j'attendrai des retours ici pour aller chercher ce niveau d'achat ici. J'ai déjà mon alerte ici. Et aller chercher la buy side liquidité sur ce niveau-là. Donc voilà, je suis plus à jouer des corrections. Continuer à une attraction vers ce niveau-là. La U200, pareil, je vais attendre une consolidation dans la zone d'or d'achat pour revenir à l'achat sur l'indice. Donc n'hésitez pas, vous pouvez placer des alertes comme ça pour être prévenu. Enfin, vous mettez des alertes comme ça, vous êtes prévenu quand on revient dans ces zones qui seront des opportunités d'achat. Je n'achète jamais en dehors de ces zones. Le Vietnam, toujours pareil. Moi, j'attends une correction dans cette zone pour aller chercher cette zone supérieure ici. Voilà, j'attends un repli ici pour aller chercher cette zone ici. L'indice chinois, on voit qu'on consolide, on est en train de consolider, on n'est pas revenu chercher ce niveau-là. Voilà, pour moi, à l'indice chinois, c'est achat ici pour aller chercher ce niveau-là. Pareil ici, hein, achat dans cette zone ici pour aller chercher cette cible-là. Et Hong Kong, c'est pareil, achat dans cette zone pour aller chercher ce niveau-là. Sur les indices asiatiques, voilà, la correction qui peut encore durer, hein, c'est parce que vous achetez là que ça ne peut pas consolider. Chercher ces mouvements de marché. On va voir en scalping ce que j'ai fait sur le compte de scalping. Compte de scalping, j'avais laissé des ordres vendredi matin. Vendredi matin, j'avais des ordres ici, partout ici. On voit que j'ai pas été touché sur mon ordre, j'ai pas pu prendre des gains. Mon ordre n'a pas été touché à quelques points près. Je rappelle qu'on avait acheté cette zone, on avait joué à l'accélération, on avait racheté cette zone, on jouait un retour dans la zone d'or. Et quand on était à la zone d'or, je vous disais, on va revenir tester la zone d'or d'achat pour aller chercher ce niveau-là. On est revenu tester la zone d'or d'achat et puis on est reparti à l'hausse, mais j'ai pas été touché ici. J'avais laissé deux ordres de vente positionnés sur l'indice qui ont été touchés, qui sont en perte, parce que je perds 33 € et 42 €. Et j'ai un ordre enclenché ici où je gagne 5,51 €. Je perds à peu près, on peut dire, 70 € sur ces deux positions. Je m'attends sur l'indice Nasdaq, quand même, après l'excès à une phase de
consolidation dans la zone d'or d'achat ici, où je repasserai à l'achat pour viser cette zone. Pourquoi je repasse à l'achat là? Tout simplement pour déboucler mes positions vendeuses ici, repasser à l'achat pour viser les 21 567, 21 751, cette zone, ce haut de zone, et aller prendre des gains sur des achats pour pourquoi pas aller retenter un short sur un mouvement de repli du marché. À surveiller aussi, ça va être intéressant sur le Forex. Sur le Forex, ça va être extrêmement intéressant. L'USD GPY sur le Forex, il va être intéressant. Regardez, si la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt, ça pourrait faire chuter l'USD GPY. Personnellement, je m'attends plus à ce mouvement-là et après une grosse baisse. Voilà, une petite correction vers la zone d'or ici. Et après aller chercher la buy side liquidité pour ensuite aller chercher ce move. Je m'attends plus à ça donc je vais surveiller ça. On a eu la première vague, deuxième, et on va terminer le mouvement. Donc très beau niveau de short. Moi, je vais mettre des alertes sur ce niveau-là. Quelque chose d'historique à jouer. Hop. Et je vais mettre un signal d'achat ici sur la zone d'or des 50%. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bon, voilà, on a fait un peu le tour. C'est un petit tour rapide. En termes de scalping, bah voilà, je rappelle qu'on avait un objectif de 500 € sur le mois. C'est les trades que j'ai fait. Je suis à 495, mais je suis moins puisque j'ai 70 € de perte d'attente. Donc la semaine prochaine, il va falloir continuer à faire gonfler ce compte. Sur les cryptos, faites attention sur les cryptos. On va aller faire un tour sur les cryptos parce que là, on voit que Trump a lancé son Memcom et on se rend compte que il a lancé ça. C'est un peu la panique sur les cryptos. Regardez, on voit que c'est rouge un petit peu partout. Regardez, ça commence. Alors le Solana remonte, mais il y a beaucoup de valeurs. Toutes ces cryptos qui baissent assez fortement. Donc soyez prudents. On voit en plus que voilà, si on regarde, on va reprendre un peu le cours du Bitcoin. Le Bitcoin, vous êtes sur une droite de tendance ici. On a eu beaucoup d'échecs. C'est pas le moment d'acheter le Bitcoin ici. J'aurais plus tendance à attendre un repli dans la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. Mais acheter là, même s'il y avait des incursions au-dessus, pour risquer de revenir à 78 000. L'Ethereum, on voit il est un peu en avance sur le Bitcoin. On a eu la montée ici. On est venu chercher la liquidité ici. Ça consolide. Voilà, pour acheter, c'est là qu'on achète. Pour aller chercher ce niveau-là pour ceux qui croient en la valeur. Le Solana, attention, vous êtes dans la buy side liquidité. Alors, on peut peut-être pousser ici. C'est un excès haussier. Et faites extrêmement attention parce que pour moi, vous allez subir une correction à un moment ou à un autre. C'est inévitable. Donc là, le fait d'aller chercher toute cette liquidité, j'attendrai plutôt un retour sous les 196. Je rappelle qu'en 2022, vous étiez ici. Peu de gens en voulaient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit beaucoup de crypto reviennent dans les zones d'or d'achat. Regardez, ça pareil, ça va revenir dans la zone d'or d'achat. Pareil, on achète toujours, on n'achète jamais sur ces niveaux-là. Quand on vient chercher la buy side liquidité, on achète toujours dans les zones d'or. Donc voilà, prudent sur les cryptos. Je pense qu'il y a beaucoup de... Le Ripple, attention sur XRP. Regardez, vous avez atteint la buy side liquidité ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça corrige derrière. Vous allez certainement revenir en consolidation. Si vous voulez aller à 4,10, il faudra attendre un retour vers les 1,87, 1,90. Vous allez avoir cette correction, cette glissade, cette longue baisse. C'est inévitable. Un peu comme ici, regardez quand vous achetez ici. Vous attendez toujours un retour. Là, ici, pareil, vous attendez un retour ici. Vous ne pouvez pas acheter sur ces plus hauts. C'est inévitable. Regardez, si vous achetez là, vous perdez, vous attendez un retour. Là, maintenant, vous pouvez vous positionner, ceux qui croient. Voilà. Donc voilà, prudent sur les cryptos. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Sur les 7 magnifiques, on va aller faire un petit tour Microsoft. Microsoft, je suis toujours achat à 50, à 390 $ pour 505 $. Je n'achète pas sur ces niveaux-là. Nvidia, on voit que Nvidia, on est venu faire un double top. Voilà, même si ça rebondit, je n'achète pas au-dessus de 126. Apple, attention. Apple, je pense qu'on va revenir sur les 212. C'est pour ça que le Nasdaq, je m'attends à une correction. Google peut pousser à 208, mais attention, 208, il faut prendre ses bénéfices. C'est évident, vous aurez une correction de ce type derrière. Amazon, toujours en poussée Amazon. Donc attention Amazon. Je rappelle que le potentiel d'Amazon à l'origine est ici. Hein. Regardez, vous avez atteint le potentiel de cette zone d'or d'achat. Ici, c'était cette zone. Il fallait acheter dans cette zone, prendre le bénéfice là. Donc si vous allez plus haut, il faudra s'attendre à une correction. C'est pour ça que je n'achète pas Amazon en dehors de la zone d'or d'achat qui se trouve ici. Je n'achète pas au-dessus de 192. Vous allez avoir un repli. Meta, pareil.
Pas d'achat au-dessus de 530 si on veut viser les 688. Tesla, voilà, on a des poussées sur Tesla. Tesla, je n'achète pas au-dessus de 313 $. Et Netflix, pas au-dessus de 645 $. Si je dois aller ici, il faudra que je corrige pour aller chercher plus. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien. On reste en contact sur le Facebook Trader Pro, sur le Twitter. Merci pour le pouce bleu pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui suivent les live trading aussi. J'espère que vous apprenez de plus en plus sur le trading. Je suis heureux de partager ça avec vous. N'oubliez pas de télécharger le compte DemoXCB et de configurer votre plateforme comme la mienne pour être opérationnel, pour apprendre le trading lorsque je fais des trades live. C'est là qu'on apprend un petit peu à manipuler le marché. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.